En tant que femme mariée, elle a un secret. Chaque matin, un homme apparaît régulièrement devant son étal. Il ne prend pas les marchandises, mais jette directement un billet. Bien qu'il n'y ait aucune insinuation, Myriam comprend ses intentions. Elle ne répond pas, se contentant de prendre l'argent en silence. Dès l'aube, sa belle-mère frappe à la porte de Myriam. Elle doit se lever, traire les vaches, préparer la soupe avec ses voisines, puis aller vendre son fromage fait maison au marché. Seulement 6 jours après leur mariage, son mari est parti à Istanbul pour travailler et n'est pas revenu pendant plus d'1 an. C'est aussi la raison pour laquelle cet homme poursuit sans relâche Myriam. Pour éviter que Myriam ne trompe son mari, sa belle-mère lui impose des tâches épuisantes chaque jour pour lui voler son énergie. Myriam se sent seule, sans personne à qui se confier. Sa seule consolation est la photo de mariage. Sa belle-mère, pour économiser l'électricité, lui demande constamment d'éteindre la télévision et les lumières. Le lendemain, son beau-père appelle son mari. Dans la conversation, son mari ne mentionne pas Myriam, et le beau-père doit lui inventer un mensonge. Myriam, naïve, le croit, mais soudain cet homme réapparaît devant elle. Myriam n'ose pas le regarder en face et s'enfuit précipitamment. Pour échapper à cet homme, Myriam reste d'abord un moment à l'épicerie, puis va chez une voisine. La voisine lui désigne quelque chose derrière elle, et Myriam réalise alors que l'homme la suit. Terrifiée, Myriam se précipite dans sa chambre, sans oser en parler à personne. C'est la région la plus conservatrice de Turquie. Si une femme tombe sous le poids des rumeurs liées à une liaison, elle s'attend à un destin tragique. En l'absence prolongée de son mari, le collecteur de lait commence à avoir de mauvaises intentions envers Myriam. C'est uniquement en adoptant un ton ferme et autoritaire qu'elle parvient à repousser ses harcèlements omniprésents. Sa belle-mère devient de plus en plus mécontente de Myriam, croyant que c'est parce qu'elle n'est pas enceinte que son mari refuse de revenir. Elle force Myriam à s'immerger dans de l'eau glacée provenant de la source. Ce soir-là, Myriam attrape une forte fièvre. Sa belle-mère, refusant de dépenser de l'argent pour des médicaments, se contente de lui appliquer des remèdes rudimentaires. En revanche, son beau-père est très préoccupé. Le lendemain, Myriam rencontre sa mère au marché et la serre fort dans ses bras. Bien qu'elle soit pleine de frustration, elle ne peut rien dire. Sa mère l'invite à venir chez elle ce samedi pour préparer des pâtes, et Myriam accepte. Cependant, elle aperçoit de nouveau cet homme. Après tant de temps à l'ignorer, Myriam finit par éclater.